voici le forum de discussion chez vous. Elrich, bonjour. Bonjour Tanguy. Franck, bonjour. Bonjour. William, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, on aura des sujets à évoquer. On va commencer à constater que les mouvanciers n'ont pas perdu du temps après leur consultation à Cotonou au Palais des Congrès avec le chef de l'État pour décider un peu de mieux faire connaître ses actions à la tête du Bénin depuis 2016 qu'il a été élu. Puis après, on dira 2 mots au sujet de... J'aime bien le titre de Le Béninois libéré ce matin. Ces manifestants arrêtés et testés en griffe positif à la consommation du cannabis. On dira... Pourquoi ça vous fait rire, le riche? Non, finissons. D'accord. Finissons d'abord. Franck, les mouvanciers n'ont pas perdu du temps, hein? Notamment le Bloc républicain, à travers déjà un de ses élus députés à l'Assemblée nationale, qui a engagé une action, je crois que ça doit être le lundi dernier à Boïkan. Bon, j'ai pu lire l'information dans la presse. Je crois que, comme on le disait déjà le lundi dernier, dès maintenant et jusqu'en 2026, on peut comprendre que les partisans, ceux qui soutiennent les actions du chef de l'État vont rivaliser d'ingéniosité, vont essayer de réfléchir pour voir quelle touche particulière apporter un peu au soutien qu'ils ont accordé à Talon depuis 2016. Et donc les initiatives ne vont pas manquer. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai constaté qu'à Boïkan, l'honorable Ama Gansé a donné le top. Et ce qui est intéressant à retenir quand j'ai lu l'article, c'est la pérennisation des acquis. Lorsque vous êtes en fin de régime et qu'il reste 2 ans, la seule manière pour vous de pouvoir maintenir le cap, ou si vous voulez maintenir le système en place, c'est de pérenniser, d'essayer de capitaliser, voilà le mot que je cherchais, de capitaliser les actions que vous avez menées en 8 ans. Et donc, sur les 2 ans qui restent, essayez de convaincre les militants à la base par le fait que ce qui a été fait, c'était pour les militants. C'était pour un discours qui convainc. Oui, si vous savez trouver les mots justes. Parce que, quand même, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a fait 8 ans n'a pu rien faire pour, disons, s'implanter dans le cœur des populations. Si en 8 ans, vous n'avez pu rien faire pour convaincre, pour essayer de rallier beaucoup de personnes à votre cause, pour qu'on sache que, eh bien, vous avez posé des actions concrètes sur le terrain pour changer le vécu des populations, ça veut dire qu'il y a problème. Vous devez vous remettre en cause. Et donc, ceux qui doivent le dire, parce qu'à côté de ce que vous avez eu à faire, il y a également ce que vous n'avez pas fait et qu'attendent les populations que vous fassiez. Donc, ceux qui doivent le faire, il n'y a que les politiciens, ceux-là qui sont les répondants de celui qui est aux manettes, qui puissent le faire. Maintenant, les stratégies pour le faire, ça peut différer d'un politicien à un autre. Vous pouvez avoir un politicien qui, lui, c'est dans un meeting qui va énoncer tout cela, l'autre va peut-être marcher ou l'autre va organiser une conférence publique. Et bien donc, trouver les mots justes pour le dire, des éléments de langage appropriés. Maintenant, le concept utilisé par, disons, Ama Gansé, j'espère qu'on va y revenir peut-être dans la suite du débat. Il va falloir bien éclairer ça parce que déjà, des gens parlent de confusion, il est en train de confondre des choses. Il faudrait qu'il explique ce qu'il met dans ce concept. On va revenir sur le concept, oui, Eric. Je pense qu'il vaut mieux tard que jamais. Nous avions observé le silence des acteurs politiques de la mouvance sur le terrain. Nous l'avons relevé la dernière fois. Si cela a pu amener aujourd'hui des acteurs politiques à trouver des idées, des initiatives sur le terrain, tant mieux. Vous savez, dans ce qui va se jouer en 2026, il va aussi de la carrière politique de chaque acteur. Il va aussi de leur avenir. Pendant que Patrice Talon devra miser sur son bilan, devra confier la succession, n'est-ce pas, du côté de la mouvance, au parti de la mouvance, chaque acteur réfléchit aussi à son avenir politique. Je pense que si pour un acteur politique de la mouvance, il faut davantage convaincre les militants à la base sur ce qui a été réalisé en termes d'acquis et trouver dans une communication politique les mots justes
pour convaincre de ce qu'il faut pérenniser tout ça, de sorte que la gouvernance puisse continuer véritablement dans cette lancée. Il sera question pour eux donc de citer tout ce qui a été réalisé en 8 ans et qui se poursuit justement, et leur faire comprendre en réalité que l'avenir du pays se joue véritablement à ce niveau. Vous savez, c'est leur exercice, c'est leur job de pouvoir trouver des mots pour maquiller, n'est-ce pas, ce qui a été réalisé ou ce qui ne l'est pas, ou ce qui l'est à moitié, n'est-ce pas, pour convaincre les citoyens de ce que leur intérêt se trouve là, leur avenir se joue justement avec cette dynamique d'action que nous notons véritablement dans le pays. Et donc, pour Amagancer, qui a choisi donc sa zone de prédilection, la 23e, c'est justement de convaincre ces militants et d'autres citoyens de ce que le travail qu'il est en train de faire depuis 2016 doit poursuivre. Lui-même, il gagne en ce que, étant acteur politique de cette circonscription, il gagne en image en termes de ce que, dans ce travail qui se fera, il n'est pas bien pour lui de rester silencieux, les bras croisés, n'est-ce pas? Il lui faut forcément trouver, à travers cette initiative, des moyens d'aller sur le terrain à la rencontre des populations et d'échanger avec eux. William. Deux objectifs principaux que je vois à cette action en griffe de réédition de comptes par endroit, c'est la pérennisation des acquis et également un acquis principal. Je veux parler de la réforme du système partisan parce qu'il prône l'arrêt de la saignée selon laquelle des mécènes viennent à la tête du Bénin sans être des émanations du pouvoir politique. Vous savez, est-ce que c'est l'heure du bilan? Je crois que lundi, on s'était accordé là-dessus. Oui, c'est l'heure de commencer par plier bagage parce que on pourrait revenir à la charge ou on pourrait partir en 2026. Est-ce que c'est démocratique de faire un débat bilan contre bilan? Oui, pour moi, dans les grandes démocraties, il faut opposer les bilans les uns aux autres pour savoir qui a fait du développement dans un État, qui a construit les acquis d'un Bénin en construction en plein chantier, qui a davantage fait et à qui il faut renouveler confiance ou à qui il faut donner confiance maintenant. Et je me dis, quand aujourd'hui dans notre paysage politique, la plupart des grosses formations politiques qui existent déjà ont déjà géré le pouvoir d'État, c'est-à-dire les pouvoirs qui sont aujourd'hui affiliés à Patrice Talon ou le principal parti d'opposition, tous deux ont déjà géré la chose d'État une fois. Donc c'est un discours moins futuriste, on connaît la méthode de chacun et tout. Donc je trouve que c'est une initiative qui ne manque pas de pertinence. Maintenant, pour celui dont on parle, on sait qu'il s'est communié avec sa base dans la 23e, Agban Izoum, Boycon Abomey. Je parie que l'exercice doit être un peu plus facile pour des élus comme ça, comparativement à d'autres, qui ont eu du mal à retourner sur le terrain pendant longtemps. Est-ce que c'est le séminaire des acteurs de la mouvance présidentielle qui a déjà commencé par être décliné en des actions? Je pense que oui. Oui. Moi, je trouve que le député Amagancer n'a rien fait d'extraordinaire, tout simplement parce que c'est déjà son travail, c'est son devoir. En tant qu'élu du peuple et membre de la mouvance présidentielle, il a l'obligation d'expliquer ce qui est fait, les dispositions qui sont prises, les décisions qui sont prises, les lois qui sont votées. Et justement, je l'avais dit sur ce plateau il y a quelques jours, quand des décisions sont prises, quand des lois sont votées au Parlement et que des députés qui sont au fait de ces lois n'arrivent pas à expliquer aux populations à la base l'intérêt de ces lois, l'intérêt de ces décisions, la portée de ces lois, la portée de ces décisions, l'impact socio-économique de cette décision ou de ces lois sur la population, je pense que quelque part on aura voté des lois, on aura pris des décisions, mais ce sera en vain parce que les populations ne sauront réellement pas à quoi servent ces lois. Et quand il y a ce vide d'information, vous êtes d'accord avec moi que le camp d'en face ne peut que récupérer et communiquer à sa manière. C'est là où certains parlent de désinformation ou de malinformation. Et là encore, vous comprenez que quelque part, c'est parce que le terrain a été délaissé pendant longtemps. Puisque pendant longtemps, on nous a parlé de la normocommunication. Pendant longtemps, on nous a dit qu'il ne faut pas communiquer, il ne faut pas faire de populisme. Pendant longtemps, on a compris que en laissant le terrain vierge, d'autres personnes peuvent l'accaparer et
communiquer comme cela se doit. Aujourd'hui déjà, on constate que les acquis sont en train d'être d'une certaine manière vulgarisés. Et ces acquis, il faut savoir utiliser le langage qu'il faut pour mieux les expliquer aux populations. Parce que dans la population, il y a tous les cas justement. Il y a ceux qui sont acquis pour la mouvance, ceux qui sont acquis pour l'opposition. Mais il y en a aussi qui se disent, je ne suis ni pour la mouvance ni pour l'opposition, mais je suis pour le développement de ma localité. Et quand cela, on leur explique clairement. Voici ce qui a été fait qui peut vous aider. Par exemple, je prends simplement au hasard la digitalisation aujourd'hui du service administratif. Je pense que ça, c'est des acquis que effectivement on doit préserver. Nous avons fait un grand bond à ce niveau-là et je pense que c'est des choses parce qu'autrefois, imaginez un peu un jeune qui vient de Karimama, du village le plus reculé de Karimama, qui est à Cotonou à l'université d'Abomey Calavi ici. Entre-temps, pour avoir juste son casier judiciaire, il est obligé de retourner dans sa localité. Regardez le coût que cela engendre. Regardez tout ce que cela engendre encore en termes de déplacement, argent, énergie et même les risques d'accident qu'il peut encourir. Mais aujourd'hui, rien qu'avec son smartphone, il peut avoir son casier judiciaire dans sa boîte électronique téléchargée et maintenant aller faire son travail comme cela se doit. Et le tout en quelques minutes, en quelques heures. Il y a des choses à préserver effectivement. De la même manière, pendant qu'on veut préserver les acquis, il faut savoir utiliser le langage qu'il faut parce que quand on sait que dans le même temps, dans le même pays, on a tendance à parfois demander à certaines personnes de ne pas exprimer leur colère, de ne pas exprimer leur ras-le-bol, de ne pas exprimer ce qui les embête. Je pense qu'en allant vers la population, il faut trouver le langage approprié pour les avoir à leur cause. Franck, vous avez compris quelque chose au concept? Non, le concept pour moi doit être, comme j'avais commencé par le dire, doit être expliqué. Parce que si vous lancez une initiative et que vous dites en donnant les explications propres à vous que par exemple talent ou rien, ça peut prêter à confusion. Est-ce que vous parlez des actions de talent, de la personne de talent, du président talent qui est en train de finir ses 2 mandats constitutionnels? Je pense que c'est des mots sur lesquels il faut revenir davantage. Il faut expliquer en langue, il faut expliquer en français, il faut décortiquer cela pour permettre aux populations et même aux professionnels des médias de comprendre. Et comme je l'ai dit, certains parlent déjà de confusion et pour vulgariser des actions, pour prôner, disons, la pérennisation, pour capitaliser des actions que vous avez menées pendant 10 ans, si ça doit prêter encore confusion, je pense que ça ne rend pas service à Ama Gansé, parce que lui-même, dans le rang de ses propres militants, dans la 23e, certains lui diront, attention, nous avons fait confiance au président Patrice Talon pendant 2 mandats, pendant 10 ans. Et donc, si vous revenez nous dire talent ou rien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, moi, je dis, l'initiative, elle est pertinente. L'initiative va permettre d'occuper, de ratisser encore sur le terrain, de ramener d'autres indécis peut-être à la cause de la rupture, puisque à la lumière des actions qui ont été menées pendant 10 ans, on peut se convaincre de ce que eh bien, le développement du Bénin a pris un coup d'accélérateur. Et donc, pour convaincre ces gens-là, je crois qu'il faut se débarrasser de tout ce qui peut être mots, vocables nuisibles à une bonne initiative. Il ne faut pas s'engouffrer dans des concepts qui vont vous amener, créer encore d'autres ennuis. Et donc, on va appeler l'honorable Ama Gansé à mieux s'expliquer pour dire ce qu'il met réellement dans cette initiative qu'il a menée. Parce que j'ai ouï dire qu'après avoir lancé l'initiative, on va passer dans les hameaux de la 23e pour essayer de partager cette vision-là, de partager l'initiative qu'on a prise. Et donc, pour la partager, il faut éclairer, il faut débarrasser le concept de tout ce qui pourrait prêter à confusion. Vous savez, pour Ama Gansé, ça doit être aussi un exercice de test. Parce qu'il est un élu de la nation. C'est vrai, on peut comprendre que l'option de lancer l'initiative
dans le zoo soit relié au fait que cela soit sa base. Mais étant membre d'une formation politique qui aujourd'hui, dans la réforme du système partisan, revendique des militants un peu partout sur le territoire, je pense qu'il serait aussi bien, n'est-ce pas, d'aller aussi dans d'autres localités, n'est-ce pas, porter ce concept à l'intention des autres militants, pour nous mettre un peu dans la dynamique de ce que, membre dans une grande formation politique, ça ne s'arrête pas aux 23e circonscription. Donc, et aussi pour lui, jeune acteur politique qu'il est, ça le met dans une dynamique d'action, n'est-ce pas, aux côtés des militants de sa formation politique. Et donc, je pense qu'il a intérêt, justement, à faire grandir cette initiative dans les autres localités. Justement, j'espère qu'au niveau du parti, il pourra décrocher tout ce qu'il peut décrocher comme autorisation en tant que membre fondateur de cette formation politique pour aller justement expliquer le bien fondé de son initiative et de ce concept. Un test pour lui également, dans le sens que nous avons, enfin ce parti aussi a des adversaires sur le terrain. Il ne sert véritablement à rien de lancer une initiative sans accrocher véritablement. Pour le lancement, je peux comprendre que les jeunes étaient suffisamment mobilisés, les sages étaient suffisamment mobilisés, les têtes couronnées étaient suffisamment mobilisées. C'est bien pour son image, mais il faut bien plus. D'accord. Allez, je vous propose qu'on change de sujet, hein. On va parler de ces manifestants arrêtés récemment. William, le procureur qui confie, en tout cas que selon les éléments de la police, c'est des militants qui ont quelques commerces avec le cannabis, quelques amitiés avec le cannabis. Des amitiés avec des substances psychotropes. Oui, c'est ce que les policiers ont dit. Ils ont quelques contacts avec le cannabis. Ça pose un véritable problème. Qui sont ceux qui veulent marcher en réalité? Attention à ne pas décrédibiliser des choses pertinentes. Il ne faut pas que des gens qui n'ont pas qualité de travailleurs, pour une marche des travailleurs revendiquant l'impécuniosité galopante aujourd'hui au Bénin, que ceux-là infestent le rang des travailleurs. Pour moi, c'est très essentiel. Vous savez, par le passé, des gens recrutaient des badauds pour de pareils mouvements. Ce n'était pas bien. Après, eux-mêmes et d'autres ont travaillé à désengorger Cotonou de quelques personnes connues et réputées pour ce genre de mouvement et d'action de masse. Je croyais que c'est une page de fermée. Aujourd'hui, moi je voudrais avec la plus grande fermeté décourager ou dénoncer le fait que des gens qui n'ont pas une qualité donnée puissent s'infiltrer dans les rangs des travailleurs pour faire croire qu'il y avait autour d'une initiative, pour moi, présumée sérieuse à ce point, des personnes qui voudraient bien salir, lyncher le mouvement. Qui est-ce qui les a envoyés? Est-ce que c'est la CSTB qui les a recrutés en tant que badauds pour vandaliser, pour saccager des édifices publics? Point d'interrogation. Est-ce que ce sont des détracteurs du mouvement? Est-ce que ce sont des gens qui ont intérêt à ne pas voir le mouvement se tenir? Est-ce que ce sont des gens qui ont intérêt à trouver en fin de compte que le mouvement était sur de fausses bases parce que rempli de personnes non avenues, non admises? Je ne sais pas, mais quelle que soit l'origine et quelle que soit la fin à laquelle est destinée cette manière de faire, pour moi, il ne faut pas que des gens qui n'ont pas qualité de travailleurs viennent pour tuer un mouvement. Par contre, je relativise. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas travailleur qu'on ne peut pas marcher aux côtés des travailleurs. Tous les Béninois vivent la cherté de la vie et tous les Béninois sont en droit de marcher. Il faut être sain d'esprit. Oui, sain d'esprit, je suis d'accord. Mais on a besoin aussi de fouetter son énergie. Je ne suis pas de ceux qui pensent que même de très grandes personnalités ou des gens d'une certaine moralité ne touchent pas à des substances interdites. Je ne suis pas de ceux qui pensent ça. Je ne me cache pas derrière cette hypocrisie. Je ne pense pas qu'il suffit
de savoir que quelqu'un a tiré une cigarette ou a consommé une substance prohibée pour commencer par fusiller à Cotonou, ainsi de suite. Je pense que même des gens très sérieux pour aller à des endroits hyper sérieux se préparent dans de pareilles conditions. On n'a pas à se cacher derrière cette hypocrisie. Oui, mais par contre, on n'a pas à promouvoir non plus, hein, je dois dire... Absolument. C'est pour cela que la police, par instruction du parquet, a réalisé des tests. Je dis qu'il ne faut pas que quand on n'est pas marcheur, et surtout quand on a consommé des choses pour venir nuire au mouvement, qu'on ne regagne pas le rang des travailleurs pour décrédibiliser le mouvement. Et quand on est travailleur, j'imagine... comment est-ce qu'on reçoit un message comme celui-là, que des gens saccagent, à la limite, un mouvement que vous avez organisé. Pour moi, tout Béninois peut marcher, qu'il ait consommé de la ganja ou je ne sais quoi, tout Béninois peut marcher. Mais quand on marche, c'est dans les règles de l'art, parce que on a contrôlé dans l'urine, et sans l'avis des parents, comme le dénonce Kassamampo, on a contrôlé la consommation de tabac et de substances prohibées des gens qui ont marché. Et ceux qui n'ont pas marché, n'en consomment-ils pas? Pour l'interrogation. Moi, je ne voudrais pas qu'on fasse de la fixation, mais un mouvement de protestation doit respecter les règles de la République. Ils auraient dû attendre samedi, Ulrich, samedi c'est le 11 mai, donc... Ils auraient pu quand même attendre une semaine de plus pour pouvoir véritablement célébrer. Ils auraient eu un bon prétexte pour... les bonnes feuilles. Voilà. Alors, de façon plus sérieuse, effectivement, c'est une image qui n'est pas du tout agréable à voir. Savoir que des gens qui, a priori, devraient marcher sont détectés positifs à des substances psychotropes. Oui, peut-être que ça peut être des étrangers à la marche. J'en viens. Déjà, ce qu'on retient, parce que l'information officielle, c'est que ce sont des gens qui étaient pris dans le canevas de la marche. Donc, j'analyse par chapitre. Donc, ceux-là, c'est déjà une mauvaise image de constater que ceux-là qui devraient marcher ou qui sont censés marcher et qu'on a pris justement dans ce canevas de marche ont été détectés positifs à des substances psychotropes. Donc, a priori, ça ne donne pas une bonne image. Maintenant, la question est de savoir dans quelles conditions ont-ils été pris? Parce que quand l'émeute a commencé, vous savez que quand il y a mouvement, il y a toujours des badauds qui sont aux alentours, qui suivent le mouvement. Pendant qu'on a commencé par lancer des gaz lacrymogènes, certainement qu'il y a également des badauds qui étaient là. Mais tout ce qu'on a ramassé, est-ce que c'était vraiment des marcheurs? Ça, c'est la question que je me pose. Et si parmi eux, il y a des enfants de rue, des gens qui se baladent la nuit, qui font un peu n'importe quoi, qui... étant également sur les lieux, ont été ramassés par la police. Sur les tests, c'est évident que ce soit positif. Donc, a priori, il faut se poser la question, il faut faire la part des choses entre les vrais marcheurs et ceux-là qui ont été arrêtés. Troisième chose, William a bien fait tout à l'heure d'attirer l'attention sur quelque chose. On sait très bien que quand on veut discréditer des mouvements dans ce pays, parfois, on crée cette forme de... On met parfois certaines personnes dans le système pour pouvoir agir en mal et discréditer le mouvement. D'une certaine manière... C'est un procès en sorcellerie. Non, ce n'est pas un procès en sorcellerie. Je dis que c'est une hypothèse. Là, ici, nous sommes en train d'analyser. Je dis que c'est une hypothèse. Qui l'a fait, je ne peux le dire. C'est une hypothèse. Ça peut être ça ou ça peut ne pas l'être. C'est une hypothèse et je l'assume pleinement parce que je dis, ça peut arriver. Mais si c'est le cas, alors il faut qu'on aille un peu plus en profondeur pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Dans l'un ou dans l'autre cas, c'est aux syndicalistes aujourd'hui de prendre la responsabilité de la situation. Pourquoi? Parce que c'est eux qui marchent. Ce sont eux qui ont décidé de marcher et ce sont eux qui doivent maîtriser leurs éléments, contrôler leurs éléments, savoir qui marche avec eux, ce qui demande justement l'identification des marcheurs. Vous voulez marcher, il faut quand même qu'on commence par savoir qui êtes-vous. Est-ce que vous avez votre badge? Est-ce que vous êtes identifié? Non, c'est important. C'est important parce que chaque syndicat doit pouvoir dire nous avons tel nombre de militants. Si vous avez tel nombre de militants, c'est que vous savez que ces militants sont affiliés à vous. Et alors s'ils sont affiliés à vous, a priori ils doivent avoir tout au moins un badge d'identification. Cela, c'est justement, je suis en train d'attirer l'attention des centrales syndicales sur ce fait parce que si vous avez des gens qui viennent marcher, qui n'ont pas de badge, qui n'ont rien qui atteste qu'ils sont membres de votre syndicat et qui viennent marcher et qu'on les prend,
c'est que a priori, vous répondez de ce qu'ils ont fait. S'ils vandalisent, vous répondez de tout ce qu'ils ont eu à faire. Donc, ça pose véritablement, c'est une responsabilité partagée. Autant on se pose la question sur l'identité réelle de ceux-là qu'on a arrêtés, autant on doit également demander aux centrales et aux confédérations syndicales maintenant de bien identifier leurs éléments, de sorte à ce que demain qu'on ne dise plus qu'on a vu des gens testés positifs dans leur rang. Pour moi, les conclusions de l'autorité judiciaire soulèvent quelques interrogations. D'abord, quand j'ai lu l'information, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va chercher dans l'urine, à fouiller dans l'urine des gens? Est-ce qu'on a respecté même d'ailleurs une procédure qui voudrait que l'intéressé accepte ou en présence de son avocat ou d'un membre de sa famille et qu'il autorise justement? Je suis d'accord que ça peut paraître un peu bizarre que dans un mouvement de protestation, qu'on retrouve des individus qui soient testés positifs au cannabis, ce qui est contraire, n'est-ce pas, aux dispositions légales dans notre République. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de poursuivre deux objectifs? Parce que à l'arrivée, ça va être très compliqué pour des centrales syndicales de manifester à nouveau une volonté d'organiser une marche, si tant est que il faut aller maintenant s'assurer au niveau de chaque individu son état psychologique à cet instant T de marcher la veille ou l'avant-veille de la marche. Je ne pense pas si les responsables syndicaux pourront assumer véritablement cette responsabilité de la qualité de chaque individu qui vient à une marche. Encore que quand une marche se déroule, vous savez, de simples citoyens peuvent estimer que la cause qui est en train d'être défendue, je suis sensible à cela, j'adhère et je participe à la marche. Mais pas en venant à sous état d'ébriété. Oui, même quand vous prenez l'individu, même quand vous prenez, je suis d'accord. Est-ce que ces individus testés positifs au cannabis, à l'instant où on les avait arrêtés, constituaient déjà un danger, n'est-ce pas, pour la République? Ils étaient dans un mouvement. On dira que la consommation du cannabis est interdite. Parce que c'est à croire que je suppose que dans la pensée déjà de l'autorité judiciaire, c'est que ces individus étaient déjà un danger. Est-ce qu'ils avaient déjà posé un acte où on peut dire que c'est sous l'effet, n'est-ce pas, de ce produit que cet acte a été commis, n'est-ce pas, le 1er mai où ils ont été arrêtés. Donc, moi, je pense qu'on s'est un peu précipité dans les conclusions. Maintenant que les conclusions sont tombées, il revient aux secrétaires généraux de faire la purge au niveau de leur rang toutes les fois qu'ils vont vouloir manifester. Mais cela jette en même temps une forme de frayeur, qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas? Toutes les fois qu'ils vont vouloir marcher aujourd'hui, c'est que il faut se poser les bonnes questions sur chaque individu. Même des travailleurs qu'on peut identifier comme étant travailleurs de cette centrale. Est-ce qu'il faut aller donc fouiller? Bon, on leur demandera donc eux-mêmes en tant que responsables de fouiller dans l'urine de chaque participant pour savoir s'ils sont véritablement sains. Je pense que ça va être compliqué vraiment pour les centrales de respecter ça. Après, quand un État est en train de demander ça en termes de respect des tests, de la législation, puis tout ça pour des responsables syndicaux, ce même État doit aussi se montrer responsable en acceptant, tout au moins, quand ces responsables syndicaux ont rempli toutes les formalités d'autorisation, en acceptant, n'est-ce pas, à ces responsables de marcher. Ce qu'on n'a pas vu. J'ai le sentiment qu'au même moment, l'État refuse de respecter à des responsables syndicaux de marché, qui est un droit, comment on dit, ancré dans notre Constitution, mais en même temps, on applique des tests sur la base des lois, justement, au même moment, pour des individus qu'on a testés positifs au cannabis. Là, il y a un déséquilibre. Non, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Allez, Franck, on va finir. Là, il est complètement parti. Hein. Fini, hein? Oui, fini. Il est à 8h45. Mon cher ami. On ne peut pas finir comme ça. Il y a encore un aspect. On ne peut pas finir comme ça. Oui, mais il est à 8h45. On n'a pas consommé du cannabis, nous. Oui, Daniel aussi de voir si vous restez chaque matin. Ce qui me fait le plus marrer, c'est que je veux bien imaginer ces arrestations dans l'une des contrées du Septentrion que je connais très bien, dont je tais le nom exprès, où le tabac traditionnel se chic à tous les angles de rue et par tout le monde. Et tout ça. Je veux bien voir comment tous ceux-là seront testés. Ça va te... Il ne manque à Tanguy chaque matin avant de monter sur le plateau. De vous tester. De nous tester. Parce que au début de démonstration, franchement, mais voilà, parfois, voilà. Quand ils prennent
prennent la parole, ils sont dans de longues démonstrations, ils te font 5 minutes d'argumentation. Il faut des tests pour aussi. Des tests, maintenant, Canatest. Canatest. Non, je pense que ce qui crédite et la police et la justice d'un certain professionnalisme dans leur job, c'est que dans le lot de ceux qui ont été arrêtés, certains ont été relaxés. Ça veut dire que ceux-là, on reconnaît qu'ils ont marché, mais ils ont marché avec un esprit sain, un corps sain. Ils sont allés à la marche. La police, Finalement, ça dit que finalement, mais n'oublions pas, on peut être dans la rue, mais n'oublions pas, et puis on va nous ramasser pour aller vérifier. Non, par contre, vous ne pouvez pas, dans la rue, vous ne connaissez pas les mobiles de la marche. Moi, je ne suis pas pour ceux qui pensent que vous voyez des gens marcher et vous vous introduisez dans la marche. Non, c'est la CSTB qui a appelé ses militants à marcher pour une cause précise. Lorsque vous ne connaissez pas les mobiles d'une action qui est en cours et vous vous y mettez, voilà, là où on se retrouve. Moi, je ne suis pas. La marche, les raisons de la marche, c'est la fin, c'est la cherté de la vie. Oui, si je suis citoyen et que j'estime que je suis touché par la fin, par la cherté de la vie. Mais j'ai le moyen de prendre du cannabis. Cannabis, non, et que je suis touché par la cherté de la vie. Je me dis que cette cause, il faut les. Je me dis que cette cause, je me dis que quelque part, je finis rapidement. De la peine à expliquer ce qu'il est. Je me dis que quelque part, vous ne donnez pas l'occasion. Je me dis que quelque part, les deux là, ils sont pas. Ils sont très en train de détourner. Parce que les gars, on est en train de détourner. Et c'est à de 8h45. Oui, une seconde. Non, pas du tout. Là, j'ai pas fini de parler. Oui, il n'y a pas de seconde pour vous. Ça, c'est le commandement. Alors, je pense que c'est la démarche d'intimidation. Franck a la parole. Laissons Franck terminer. Moi, je dis, la justice et la police ont fait leur travail. Oui. Il revient, et Eric a tout dit, quand vous avez une telle, disons, organisation, une manifestation, il faut prendre toutes les dispositions. De fermer toutes les boutiques de cannabis. Et là, vous donnez des raisons aux gens de croire que c'est des badauds que vous mettez dans la rue pour marcher, pour une cause quand même, pour moi, est très noble. Marcher, d'accord, mais vous devez savoir contrôler, maîtriser tout ce que vous embarquez dans la marche. Et donc, il va falloir... Avec les moyens du bord, je pense que les centrales syndicales ne peuvent pas identifier chaque individu qui vient à une marche. Observez un simple incident. Est-ce qu'ils organisent les marches pour amener des gens qui est perpétré au bord de la route? Tout de suite, vous constatez que autant il y a les accidentés, autant il y a des badauds, autant il y a tout ce qui passe. Imaginez un peu si on rafle tout de suite là. Vous pensez qu'on ne va pas trouver des gens qui seront positifs au cannabis, d'autres substances? Étant donné qu'il y a la police en face, il y a des syndicalistes de l'autre côté, ce sont des choses qui intéressent toujours. Des gens veulent voir comment ça va se passer. Et parmi eux, beaucoup de badauds. Et des badauds qui peut-être n'ont pas dormi chez eux. Absolument. Donc, qu'on veuille dire directement que ce sont des travailleurs, là, vraiment, ça inquiète. Relaxer des travailleurs, relaxer des élèves, des gens qui ont qualité d'étudiants. Et dire que d'autres n'ont pas cette qualité et les tester au cannabis et dire ensuite qu'ils sont positifs et les amener en prison, c'est dire aux gens, si les gens demain veulent encore marcher, tant que vous n'êtes pas concerné, n'y allez pas. Vous risquez de passer au test de l'urine. Logique. Non, attention. Dans une démocratie, tout le monde peut se joindre à toute cause utile et consciencieuse. Eric, on va finir. Et mieux, ne demande pas l'impossible aux secrétaires généraux, parce que quand vous lancez un mouvement, de quels moyens ils pourront véritablement identifier en le sein celui qui est sain d'esprit et celui qui ne l'est pas? Ils n'ont pas une liste de leurs militants? Oui, mais il faut déjà passer la nuit avec eux. Non, il faut déjà maintenant qu'ils ne commencent pas à identifier tous leurs militants. Je pense que c'est ça déjà la raison. Non, vous savez, si dans un passé les délégations sont venues de chaque département. J'ai appris que les bus de Lomé Platon étaient bloqués quelque part et embarqués dans le ça veut dire que c'est pas interdit. A priori, ils savent ceux qui viennent, ils ont à peu près les de ceux qui arrivent. C'est une organisation syndicale. Ils sont des représentants partout. Lorsque vous avez en face des autorités qui tiennent à ces détails-là,
Moi, je Mais pense vous que... qui ne respectent pas les règles. Non, Disons les choses. Quand vous avez en Qui ne respecte pas, c'est une qui ne chose. respecte pas les règles et qui travaille à trouver le pouls sur la tête de la calvitie, les poux dans les Si calvities. demain les autorités vous Ils ne disent, sont pas encouragés donnez-nous la à la dérive. preuve que des consommateurs de cannabis Les ne autorités seront pas dans la elles-mêmes marche. sont Parce dans que l'illégalité c'est la flagrante. marche. Maintenant, constitue des gens consomment des produits prohibés. Donc, ensemble, et gouvernants et gouvernés sont dans l'illégalité. Moi, je pense que dans ces cas de choses, il ne faut pas foutre les gens en prison. je pense que William, En fait, c'est parce qu'il n'a pas vécu certaines expériences. Pour les élections de 2019, où il y a eu des cas à Paraco, mais pour des gens qui marchent pour revendiquer, disons, tout ce qu'ils veulent autour des élections, qu'est-ce qui les amenait dans les buvettes? Qu'est-ce qui les amenait dans les stations de radio pour saccager cela? Et si vous voyez le bazar qu'ils ont créé non loin de Radio Fraternité, ils sont rentrés dans une buvette, ils ont dépossédé toute la buvette des canettes, des bouteilles de bière, et ils se sont installés, ils ont bu toute la nuit, et tous ceux qui passaient par là, on les tabassait. On les passait à tabac. Est-ce qu'une marche pour revendiquer des résultats crédibles, pour revendiquer je ne sais quoi dans une élection, est-ce que ça vous donne le droit d'aller saccager des investissements? Mais là, ça c'est... Non, c'est pour vous là, ça, dire c'est que une manifestation spontanée. Oui. Ce n'est pas une manifestation suscitée par une organisation. Non, c'est pour vous dire juste que lorsque les gens ne se maîtrisent pas, lorsque nous... Allez, les gars, la police était censée passez une très bonne journée, chers messieurs. Si on devait tester au cannabis, Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Jeudi rouge. De passer de bons moments. mercredi rouge. si on devait tester ça au cannabis, Qui j'imagine. Tester qui Hein Tester Les qui participants, non? De mercredi rouge au cannabis. Bon, ça, c'est risque, il a dit pas, moi. Les participants, tout ce qu'on a connu comme marche dans ce pays-là, si on devait tester chaque participant au cannabis, je me dis que. Juste après, vous allez sur ce Mais il y a jeudi noir, il y a jeudi noir, il y a tout le monde au cannabis. Surtout pas la République. Très bon début de tout le monde au cannabis. Bonne fête par anticipation de l'Assomption. On va se voir lundi matin. Il faut tester.